Bonjour, je vais vous faire une petite carte aujourd'hui avec ces feuilles de gnome de chez Marianne Design. Donc pour le printemps, on a du trèfle à 4 feuilles, des marguerites, des petits muscaris ainsi que du miel avec des abeilles. Donc moi j'aime beaucoup cette collection. Donc il me reste des petites étiquettes. Donc je vous ai préparé une carte en toute simplicité mais qui fait bien son effet. Donc il vous faudra un cardstock blanc de 25 par 12,5 que vous allez plier en deux par le milieu et on va garder le côté texturé sur le devant. Alors celle-ci je l'ai faite en position debout. Et bien celle-ci je vais la faire à l'horizontale. Donc j'ai utilisé un papier en couleur. Alors je vous la laisse à côté pour vous inspirer. Donc ici j'ai pris du papier un petit peu aquarellé dans les tons de vert. Là je vais prendre une étiquette donc dans les tons jaunes avec le pot de miel. Et ensuite j'ai fait ces deux découpes avec nos lots de dies carrés de Noël que nous avions cet hiver en boutique, et du coup je trouve que ça va super bien avec, même si il y a des petits flocons, mais en fait ils sont petits donc on peut les utiliser pour d'autres occasions. Franchement ça me choque pas, il n'y a pas de problème avec ça. Donc une fois que vous avez plié votre carte en deux, ouverte comme un livre, ici je vais coller donc cette première découpe au milieu de ma carte. Donc comme ça on verra pas mal de fond blanc. Donc ça c'est ce qui m'intéresse dans cette carte aujourd'hui. Alors il faut toujours que je débouche ma bouteille de colle comme ça avec une aiguille à chaque fois que je l'ouvre. C'est juste le dessus qui sèche très vite en fait. Voilà. Bon alors vous mettez un petit peu de colle comme ça sans en mettre trop non plus. Léger léger. On a la main légère. Et on va venir la poser dans notre carte. Alors ça fait pile la taille de la carte. Enfin, sur la centre, on a un petit peu de blanc autour, mais très peu en fait. Donc on va essayer de la poser droite, ce qui n'est pas si évident que ça, parce que mon papier est assez fin, et du coup ça a tendance à bouger un petit peu. Si on pose l'intérieur comme ça, c'est là qu'on va voir si on est bien ajusté au niveau du cadre. Alors moi je suis partie peut-être un petit peu en biais, donc je vais me décaler un peu ici. Ensuite je vais coller mon fond tel quel. Sur cette carte-ci, j'ai découpé un carré de papier vert plus petit, je n'ai pas utilisé le dies. Et du coup, on voit du blanc entre les deux papiers verts. Je trouve que ça fait joli aussi. Mais comme sur le dies, on a cette petite perforation, eh bien, je vais faire la deuxième différemment. Alors, je réserve cette petite collection de cartes avec les abeilles pour une apicultrice chez qui nous prenons notre miel parce que nous sommes très gourmands de miel. C'est bon pour la santé. Et du coup, j'en fais une grosse consommation. Et je vais lui offrir des petites cartes comme ça qu'elle pourra offrir à ses clientes également. Alors, ce motif, donc je l'ai découpé un petit peu plus petit. L'idée c'est que on ait du papier à motif autour. Et je vais découper les angles avec notre petite perfo de coin Art Déco de chez Crafter Compagnon qui fait des petits angles tout petits comme ça. Donc, je trouve que ça fait une petite fantaisie, c'est suffisant pour ce type de carte. Je n'ai pas ancré les bords, je pourrais le faire avec du jaune, avec un peu de vert pâle ou autre. Là je veux garder le plus de blanc en fait possible, comme sa barbe, pour qu'on ait de la lumière avec le blanc du papier ici. Enfin ça c'est mon idée du moment quoi. Alors vous pouvez la poser à plat ou avec un petit renfort comme un petit bout de cardstock à l'arrière. Alors voyons ce que j'ai dans mes chutes. Je vais par exemple découper un morceau de cardstock un petit peu plus petit ici.
et venir le coller donc à l'arrière de mon motif. L'idée, ça va être de pouvoir mettre des mousses 3D à l'arrière et d'avoir une petite hauteur. Donc ça, c'est juste pour rigidifier un petit peu mon papier à motif, mon étiquette. Donc là, je vais prendre des mousses d'1 millimètre. C'est pas la peine de mettre trop de hauteur. Vous avez également en boutique des mousses qui font un demi millimètre. Et ça, c'est pratique quand vous voulez faire plusieurs superpositions 3D, comme un sujet avec différentes parties à ajouter les unes sur les autres. Donc ça, c'est bien, ça permet de mettre 4-5 épaisseurs sans avoir une hauteur énorme qui ferait pas très joli en fait. Donc c'est vrai que je les ai rentrés en boutique parce que pour le 3D, c'est très pratique. Donc maintenant, je vais centrer mon étiquette au milieu sur mon fond. Et du coup, comme on a un petit espace tout autour, sans fond, on va dire, et mousse 3D, on va pouvoir venir, si on veut, glisser des pétales de fleurs comme ça. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc là, j'ai du vert, j'ai du blanc. J'ai fait quelques petites découpes avec les dies de trèfle. Je peux utiliser un vert un peu moins flashy que le nacré, que le miroir, plutôt le nacré par exemple. Mais je trouve que le vert va pas avec, donc je vais pas utiliser celui-ci. J'ai encore des argentés. Je pourrais par exemple utiliser celui-ci et le faire passer dessous et en superposer un autre comme ceci, ou en décalé, pourquoi pas, ou sur un autre bord, puisque de toute façon on a de l'espace tout autour, donc ce serait assez sympa de ce côté. On pourrait même coller une petite abeille. Celui-ci est joli, mais pour cette carte il est un peu flashy. Regardez sur le vert, par contre ça va très bien sur celui-ci. Là ce sont les papiers Spring Charm, les petits blocs en 15-15. J'ai fait quelques découpes avec. On peut par exemple les ancrer avec un petit peu d'encre si on veut donner encore un côté jaune orangé, rester dans la teinte, rajouter un peu de orange. Donc je vais la glisser dessous. Par ici. Là, je vais donner une petite forme incurvée à mes pétales et venir poser mon trèfle par ici. Alors là, je vais prendre une mousse d'1 millimètre que je vais coller à l'arrière du cœur de la fleur. Oh, c'est mignon comme ça, je pense pas en rajouter beaucoup plus. Si vous avez découpé des petites jonquilles ou des marguerites avec les dies et les tampons de chez Marianne Design, vous pouvez en rajouter aussi puisque c'est dans le thème. C'est mignon, j'ai envie d'en mettre une de plus ici. Par contre, là, je vais mettre une mousse de 2 millimètres parce que j'ai pas mal de hauteur à récupérer. Alors l'idée pour moi, c'est que ça sorte pas de la carte, parce que si on veut être dans des enveloppes standards, on n'aura pas besoin de les retoucher, quoi. Ou de faire des enveloppes sur mesure. Là, c'est encore autre chose. Hop là, je range mes petits trèfles. À l'intérieur, comme on est dans le jaune, eh bien j'ai fait un petit tamponnage. Alors je vais prendre un petit napperon dentelle orange. Donc ce sont les petits que vous avez en boutique. Et ici, je vais mettre un napperon au centre, comme j'avais fait dans une précédente carte, avec un petit tamponnage que je laisse blanc également autour.
quoique un tout petit peu d'orange, ça peut le faire. Et du coup, là, je vais le coller avec des mousses. Et bien là, on peut se permettre de mettre du 2 mm à l'intérieur. Donc, vous pouvez mettre un petit tampon merci ou un petit sentiment comme ça. Ou pas du tout, hein, vous laissez le rond blanc pour écrire votre petit mot si vous n'avez pas de tampon. Ici, vous pouvez juste mettre merci, coucou, ou bisous, ou ce que vous voulez. Donc moi, je mets ce petit message à l'intérieur. Et voilà, ma carte est pratiquement prête. Donc je vais décorer les cœurs de fleurs. Ici, j'ai posé des sequins. Voilà, différentes teintes. Eh bien, je peux mettre des sequins également. Là, on est un peu dans le orange jaune. On peut mettre du vert. Je vais rester sur la palette des dorés avec du jaune. Je fais attention en les ouvrant de ne pas en mettre partout. Et je vais mettre un peu, je sais pas trop. Alors, je mets déjà un point de colle là où je veux glisser mes sequins. Alors, c'est vrai que dans les trèfles, je crois qu'il n'y a pas de cœur, hein, mais c'est pas grave. Moi, je trouve que ça fait joli comme ça. J'aime bien. Et je vais mettre un petit par ici. Encore là. Donc, je prends mon pick-up tool pour attraper les sequins. Refermez bien la colle. Et je vais mettre un doré. On a du transparent comme ça. Transparent or. On a un complètement doré. Je vais mettre ici. Après, il y a des tailles différentes. Donc, je vais prendre un tout jaune, bien jaune. Comme ça ressort. Et je vais en glisser un bien jaune, un plus gros, dessous, ici. Voilà. Alors, ici, j'ai mis un petit peu trop de colle. Bon, en séchant, elle sera transparente, donc c'est pas gênant. Alors, voilà pour cette petite carte rapide. Qu'est-ce que vous en pensez? Petit message sympa. Voilà, pour faire plaisir. Juste pour faire plaisir. Eh bien, ce petit tuto est terminé. Il me reste encore plusieurs étiquettes. Donc celle-ci, je vais la faire ronde sûrement. Je vous avais fait un tuto déjà avec une carte ronde. Pourquoi pas mettre un shaker également. Ça, c'est possible. Et rajouter des trèfles. Hein. Mettre des trèfles, des gros trèfles ou des... Voilà quoi. À voir, à vous de vous éclater avec ces petits gnomes de printemps. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité sur la chaîne et à bientôt pour de nouvelles aventures.